L'équipage leader hollando-australien peaufinait les réglages. Du vent, il y en aurait, des récifs également. Il va y avoir beaucoup de vent encore aujourd'hui. Je pense que ce sera très excitant aujourd'hui. Il faudra franchir les récifs. Ce sera le gros danger. Et si on passe le récif bien, je pense qu'on peut gagner. Départ avec 15 nœuds de brise, mais dès que la flottille aura franchi la baie, le vent forcira, la mer aussi. Pour le moment, on tire des bords, mais le programme annonce encore et toujours un festival tribord à mur. Avec la même main au travail de l'écoute et certainement quelques plaies à l'arrivée. Les leaders prennent la mesure de leurs adversaires, observent la mer, testent le vent, c'en est fini désespoir de leurs concurrents, contraints et forcés de se battre pour la seconde marche du podium. Derrière l'équipe maillot jaune, la flotte se disperse. Passé Bonance, on est au large, avec une mer très formée à attaquer de face. Les leaders rasent les brisants, soucieux de marcher au plus près du lit du vent. Derrière le tandem intouchable, l'équipage Cailleux et Sartier fait des merveilles. Cette nouvelle association va certainement prolonger son contrat. Un peu plus loin, Chalère-Henri salue à leur manière le bateau jury. Deschamps et Gazonneau, en dépit de problèmes d'accastillage, font impression à bord du Proto Capricorne. Donc on a cassé notre bordure, le point d'amure du Phoque, et c'est donc très difficile de tenir le bateau puisque ça fait une poche sur l'avant. Et donc avec ces conditions de vent et de clapot assez hard, quoi, hein, ben, ça n'a pas été évident. C'est vrai que dans cette marmite du diable qui frissonnait comme en ébullition, les sensations ne manquaient pas de piquant. Au loin, sur l'horizon, le bateau de Darren Burdock a franchi une nouvelle porte dans ce slalom géant. Toujours tribord, Aldo Cailleux et Sébastien Essartier, les héros du jour, à la lutte avec Camas. Ils seront les seuls à surnager, car derrière, les écarts se creusent. Bien sûr, Darren Burdock n'est pas devenu vice-champion olympique par hasard, fût-ce sur son plan d'eau favori, Sydney. On aperçoit au fond l'île des Pins et une nouvelle victoire. Il faudra que Joël, aux commandes du bateau, presse face en avant toute pour rejoindre l'Australien avant la ligne d'arrivée. Fuji s'offre une large victoire et semble imbattable. You like the wind? Vous aimez le vent? We like the wind. On utilise le vent. We use the wind. On ne l'aime pas. Like the wind. Aujourd'hui, on était très rapide. On a terminé avec une grosse avance. On était vraiment rapide. Presque aussi vite que le vent. Une seconde place derrière Darren, c'est presque une victoire, diront Cailleux et Sartier, formidable second. Troisième, Camas et Caudrelier. Un superbe tiercé. Franck qui met son bateau hors de portée de la marée. Il n'y a que les Méditerranéens pour négliger cette donnée importante qu'est le marnage. Côté organisation, tout baigne dans le plus beau lagon du monde.
Il y a des récifs, mais je crois que, les concurrents étaient bien briefés par le directeur de course Charles Cali. En plus, au niveau de l'organisation, on a pris toutes les mesures nécessaires, que ce soit les fusées, les GPS et autres, pour que tout se passe dans les meilleures conditions. Et puis en plus, le vent était de la partie et les conditions étaient de la partie, donc il y avait une bonne visibilité, ce qui permettait de voir au moins à 10 000, donc à chaque porte, c'est-à-dire un point de passage obligé, on voyait quasiment l'autre point de passage obligé, ce qui a facilité en tout cas la route et qui fait un bon chrono, puisque en 4 heures, ils ont rallié l'île des Pins, c'est super. Le classement officieux, 3 équipages calédoniens dans les 5 premiers, le Kagou se sent pousser des palmes. Thierry Dubois n'a pas encore naufragé, non, il a simplement greffé son bateau sur un arbre. Alors nous on tente un nouveau système de gréement, tu vois. C'est en haut, on a rajouté du matos, quoi. Une branche d'arbre. Tu vois, tous les mecs ils cherchent, ils viennent voir. Et le secret il est là. Tu vois la position là. Alors cette feuille là, bien évidemment, elle te sert surtout au portant. Quand tu la relèves, ça accélère, ça fait beaucoup plus de portée. Et ça, c'est pour le réglage des haubans. Tu vois, comme ça. Option portant, vous avez tout faux Thierry. Fallait encore faire du prêt. Mais ça vous verrez, il finira par l'assimiler, à moins qu'il n'invente d'autres réglages tout aussi délirants. Demain, journée de repos, coutume, bougna et danse traditionnelle sur la fabuleuse plage de Couteau. Le sponsor de Darren va pouvoir écouler de la marchandise. Télé Nouvelle-Calédonie vous a présenté la Dream Cup Canal Satellite. Un raid